Pour ne pas avoir à faire d'énumération qui soit déplaisante, longue, infertile et abrupte, je dirais excellence. Mais néanmoins, parce que je sais que les bouquins y tiennent, je dirais Madame la Présidente du Parlement bruxellois, Baron Julien Klenner, qui est le président du consistoire central des Alliés de Belgique, Monsieur Michel Jobard, qui est l'administrateur général de l'IPI et que je vois devant moi d'ailleurs tout à fait directement. Je voudrais vous dire que pour moi, c'est dans les circonstances actuelles véritablement intéressant de le recevoir à toutes sortes de titres. D'abord parce qu'il me paraît évident que la ville a fait quelques efforts pour reconnaître un certain nombre de choses. Ensuite parce que la démocratie ne peut jamais s'exprimer qu'au travers de ce que le monde politique rend à ceux qui véritablement vivent et ont vécu. Enfin parce que manifestement, même si la saison est un peu délicate, 14 octobre, vous voyez ce que je veux dire, ça n'en laisse pas moins qu'une ville se gère, continue de se gérer, et qu'il y ait une élection ou pas. Il faut que les choses avancent, et donc que votre séance soit évidemment, pour la Fondation Schwytz, une extraordinaire séance. Je weet het even goed als ik dat men vandaag opnieuw een aantal reacties meemaakt. In het bijzonder binnen spijtiglijk deze campagne van een vorm van antisemitisme dat helemaal onbegrijpelijk is en dat ik niet kan dulden. Met een vriend Goldstein in de Scherbeek, die zagen wel geweest op manieren die ik helemaal niet begrijp. En die mij doen denken dat wij waarschijnlijk ergens gefaald hebben. Gefaald, want wij hebben niet kunnen waarmaken dat mensheid één en enig is. Cette unicité de la famille humaine me paraît à mes yeux absolument fondamentale et en tous les cas, et ce qui fait que tout ce qui est mon cheminement philosophique est pour moi essentiel. On vient de la petite Lucie, une image de Coppens, professeur français, tous du rift africain. Et puis nous avons évolué dans nos façons et nos manières. Et il n'en reste pas moins que ce qui est extraordinaire, c'est que un juif qui fait l'amour avec une Palestinienne a des enfants, un flamand qui fait l'amour avec une Wallonne a des enfants, un turc qui fait l'amour avec une kurde a des enfants, ce qui simplement signifie que toutes ces différences, c'est joli. C'est sans doute culturellement intéressant, mais ça ne veut strictement rien dire. Parce que la vraie réalité, c'est que nous sommes des êtres humains. Et basta, nous sommes des êtres humains. Et c'est ce que nous sommes. Et nous devons l'assumer. Et qu'on ait une couleur de peau, qu'on n'ait pas une couleur de peau, n'a strictement rien à voir avec la chose. Puisqu'on ne sait pas quelle était la couleur de peau de la petite Lucie chez Coppens. Et donc, soyons pour le moins prudents sur ce que l'on dit. Mais je voudrais aussi vous dire que le travail qui est fait, en particulier avec la revue Entre Histoire et Mémoire, et le dernier numéro est extraordinaire dans ce domaine, puisqu'il parle en fait de tout ce qui a été le cachet de, je dirais, de l'humour allemand, nazi, et qui nous fait découvrir que les subtilités des choses, des relations dans la vie, les subtilités des relations entre les êtres, est quelque chose d'absolument extraordinaire, avec cette dimension particulière, qui est le tabou. Il y a aujourd'hui encore des tabous. Il faut le savoir.
C'est effrayant parce qu'au XXIe siècle, moi je pensais que avec l'avancée de la science, avec l'avancée de la philosophie, avec l'avancée des connaissances, avec l'avancée des perceptions sur l'univers, avec l'avancée des perceptions sur les besoins, on commençait à comprendre que peut-être tout ça était moins créatif que, je dirais, dans sa continuité constructive, et que par conséquent, il serait peut-être intéressant que les êtres humains se retrouvent dans ce domaine. Mais bon, je ne vais pas vous demander d'être des physiciens de l'ULB ou du ciel, je ne vais pas vous demander d'être des physiciens de l'université de Tel Aviv-Yafo, je vais vous demander tout simplement d'être avec moi des êtres humains. On me dit donc que ce qui est fabuleux, c'est qu'il y aura la remise de 2 prix. Le prix de la Fondation Schütz, 6 250 €, ça n'est pas banal. Et le prix de la Fondation Schütz, Jacques Rosenberg, que je crois, baron, j'ai connu à l'époque. Bien, si je me rappelle bien, on avait même été à Manu ensemble. Et qui est le premier de 125 €. Alors, ça a l'air un peu mesquin de citer les chiffres. Sinon, évidemment, c'est ce qui donne des libertés aux uns et aux autres par rapport à ce qu'ils veulent faire. Ça leur donne des libertés de penser, ça leur donne des libertés en tout cas, de ne pas avoir à penser directement à demain matin. J'ai pas envie de vous dire là-dessus, on dit que Nadia Tahi est absolument extraordinaire. Elle est à l'université de Paris-Sorbonne, c'est juste, c'est toujours en correct. Et elle a fait un travail sur les associations des victimes de la dictature et qui touche essentiellement l'Argentine. Parce que si l'humanité est une et indivisible, ces déraillements sont aussi universels. Et ce n'est pas parce qu'on a connu le nazi qu'il n'est pas possible qu'en Argentine ou en Chili ou ailleurs, on connaisse le même développement. C'est aberrant. Ça pose une question fondamentale à la revue entre histoire et mémoire. C'est est-ce qu'on apprend de l'histoire? Leren werkelijk van wat men meemaakt. En dat wordt natuurlijk een zeer grote vraag. Als ik sommige van mijn collega's zie, denk ik dat men niet leert. Als ik zie wat sommigen doen in de wereld, weet ik dat men niet leert. En toch blijf ik geloven in het feit dat men leren moet. Want leren is weten. Leren is natuurlijk zijn kennis uitbreiden. Leren is verder zijn geest openmaken aan wat de wereld vertegenwoordigt. Et puis il y a un deuxième lauréat qui est Laurent Thierry, qui vient de l'université de Lille Nord, qui parle d'ailleurs d'un domaine qui m'interpelle parce que justement, il travaille sur la répression allemande dans le Nord. Or, le Nord, à l'époque, c'était à la fois Pas-de-Calais et la Flandre, et puis la Belgique. C'est assez rigolo de voir les amalgames que les Allemands faisaient, que nous n'avons pas toujours envie de refaire, même si je pense que ça n'est pas tout à fait faux. Donc, nous sommes de la même communauté. Mais parce que simplement, justement, les raccourcis qu'on fait souvent sont des raccourcis insupportables. Insupportables parce que c'est pas aux autres de décider qui nous sommes, c'est à nous de savoir qui nous sommes. Et je veux dire au baron Alter, de qui, mais ça ne se voit pas, il faut le savoir, qui a eu 92 ans hier, j'ai dit ça pour l'île Nord, de la Sorbonne, qui ne les paraît pas du tout, qui reste un jeune gamin un peu coquin. Je voudrais dire que simplement, justement, pour lui, pour nous, pour vous, c'est nous qui décidons de notre identité, c'est nous qui décidons de notre philosophie, c'est nous qui décidons de notre appartenance, et tout le reste, demander en clair, avec le boson, ce que ça veut dire par rapport à Dieu.
Mais justement, je vais vous dire adieu parce que la campagne électorale n'est pas terminée. Et donc, je vais filer à l'anglaise. De toute façon, en anglais, c'est to take a French lead, donc il n'y a aucun complexe. Et vous dire simplement que vous êtes ici chez vous, vous êtes les bienvenus, que c'est une maison merveilleuse, évidemment, même si les tapisseries sont bannies, on fait ce qu'on peut. Et qu'au total, je crois que vous aurez une très chouette réception. Pour le reste, tout le meilleur à vous.